Celui qui se plaît dans la solitude est soit une bête sauvage, soit un dieu. La conscience se retire du corps physique au moment de la mort. La personne demeure temporairement dans le double éthérique, souvent en flottant près du cadavre. Le double éthérique se désintègre peu après. La mort physique. L'individu devient alors entièrement centre dans le corps astral, qui est le véhicule de l'émotion, du désir et de l'imagination. Le corps astral se déplace naturellement vers la partie du monde astral qui correspond aux émotions ou désirs, les plus fortes qu'une personne, portées durant sa vie. Il va là où son énergie ou sa vibration s'adapte le mieux. Les personnes centrées sur la matière vont vers les plans astraux inférieurs, tandis que les personnes centrées sur la spiritualité s'élèvent vers les plans astraux supérieurs où leurs désirs et leurs pensées prennent forme. Ce n'est pas une punition, c'est simplement un processus naturel où les désirs qui ne peuvent plus être satisfaits s'estompent peu à peu. À mesure que les désirs s'estompent, le corps astral devient plus fin et plus faible. Il finit par devenir une coquille vide, sans conscience. Ensuite, l'âme passe dans le plan mental, que beaucoup appellent le paradis. Le débat entre la terre plate et la terre ronde a été créé, intentionnellement pour éloigner les gens de la véritable vérité. La vérité est que votre corps est la technologie qui permet à la conscience de faire l'expérience de la terre. Vous touchez, goûtez, sentez et entendez avec votre cerveau. Votre cerveau fait tourner une simulation pour votre esprit, le vrai vous et le penseur intérieur. Votre corps est la terre et quand votre cœur s'arrête, la simulation cesse de fonctionner. Dans votre cerveau et l'âme retourne. Dans le plan astral, le plan de l'imagination. Dans l'astral, l'âme cristallise les pensées en choses instantanément, sans les limites de la loi terrestre dense. La terre n'est qu'un nom. En vérité, c'est le plan manifeste, où la conscience cristallise. La pensée dans la formation la plus basse. La terre est votre corps physique. La convoitise n'est pas un simple désir. C'est un désir interdit qui refuse la limite. C'est vouloir ce qui ne nous appartient pas. C'est poser les yeux là où le cœur n'a pas le droit de s'attacher. On ne regarde plus pour s'inspirer, on regarde pour désirer. On ne contemple plus, on compare. On ne se contente plus, on envie. La maison de l'autre, le corps de l'autre, le couple de l'autre, les enfants de l'autre, la réussite de l'autre, tout défile, tout s'impose, tout provoque. Et pendant que les yeux consomment, le cœur s'alourdit sans même s'en rendre compte. On ne veut plus ce que IHWH nous donne, on veut ce qu'il donne aux autres. Tout devient un objet de désir. Les yeux consomment, le cœur s'attache, l'âme s'empoisonne. La convoitise ne crie pas, elle glisse. Et ce qui entre par les yeux finit toujours par gouverner le cœur. La convoitise ne fait pas de bruit. Elle travaille en silence. Elle creuse l'insatisfaction, nourrit l'amertume et finit par voler ce que Yowash a déjà placé entre nos mains. Ce n'est pas l'écran qui détruit l'homme, c'est l'homme qui n'apprend plus à fermer la porte de son cœur. Car celui qui ne maîtrise